Et puis Mathieu, à Montréal, dure soirée, très dure soirée pour le Parti québécois et le chef Jean-François Lisée n'a pas attendu pour annoncer qu'il démissionne comme chef du parti. Jean-François Lisée a non seulement été défait dans son comté Rosemont face à Vincent Marissal de Québec solidaire, mais il a subi toute une raclée à l'échelle nationale. Jamais dans l'histoire du Parti québécois, en tout cas depuis son élection en 1976 au pouvoir pour la première fois sous René Lévesque, le Parti québécois avait connu un tel résultat. Alors, difficile dans ces conditions pour Jean-François Lisée de demeurer en poste. Alors, en coulisses, en campagne électorale, sur la caravane du Parti québécois, souvent, on nous parlait de comment ça allait se passer le jour de l'élection. On sentait qu'on n'allait pas nécessairement gagner, mais jamais on pensait qu'on allait subir une telle défaite. Écoutez, le Parti québécois qui devient un tiers parti à l'Assemblée nationale, et pourtant c'est un parti qui était au pouvoir il y a moins de 6 ans. C'est un parti qui a 80 000 membres, qui chaque soir pendant la campagne, lorsqu'il y avait des rassemblements, il y avait des centaines de personnes qui étaient là pour venir applaudir le chef Jean-François Lisée et parfois sa vice-chef Véronique Yvon. Alors ce soir, devant des militants au cœur brisé, Jean-François Lisée a annoncé sa démission. Le verdict de Rosemont met également un terme à l'emploi le plus formidable que j'ai jamais eu, celui de chef du Parti québécois. Je serai à vos côtés lors des prochaines batailles, toujours. Je prends ma grande part de responsabilité dans le résultat d'aujourd'hui. Et Mathieu, Jean-François Lisée qui croit toujours que l'enjeu de la souveraineté est fondamental pour l'avenir du Québec. C'est ce qu'il a évoqué dans son discours. Si on prend les pourcentages de vote du Parti québécois et de Québec solidaire, ce soir, on est à 33 %. C'est le même résultat qu'au scrutin général de 2014. Donc, la question nationale, au dire de Jean-François Lisée, demeure toujours importante. On se doute bien qu'il y aura peut-être des discussions entre le Parti québécois et Québec solidaire dans l'avenir, mais ce soir, vraiment, les péquistes n'en étaient pas là. Ils encaissaient la défaite, une défaite très difficile. Et d'ailleurs, c'est la tradition d'entendre les chefs des partis le lendemain de la soirée électorale lors d'un point de presse pour leur poser des questions. Souvent, c'est le cas. Mais en tout cas, on nous a confirmé que demain, Jean-François Lisée ne tiendra pas de point de presse. Ce qu'il a dit ce soir, c'est ça qui va rester. Alors, pour les discussions, ça ira pour plus tard. Là-dessus, je vous invite à entendre un extrait de son discours. Notre offre était sincère. Et si le Congrès de QS avait accepté notre main tendue, il y a fort à parier que l'élection de ce soir offrirait un tout autre résultat. L'intense activité militante que nous avons dû concentrer pour nous battre dans nos propres comtés, nous les aurions déployés ensemble pour conquérir d'autres circonscriptions et, qui sait, changer l'issue du scrutin aujourd'hui. On ne peut pas réécrire le passé, mais il faut en tirer des leçons pour l'avenir. Et pour illustrer un exemple du message qu'ont envoyé les électeurs ce soir, prenons la simple circonscription de Taillon. Elle était détenue par le Parti québécois depuis 1976. C'était la circonscription de René Lévesque et de Pauline Marois. Et ce soir, eh bien, c'est la Coalition Avenir Québec qui la détient. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous quatre. Merci, bonne nuit. Il n'y a pas de quoi. Au revoir.